dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Voici ce qu'il est écrit à partir du verset 1er. Matthieu, chapitre 21, verset 1 et les suivants, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Seigneur, le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Je voudrais parler ce matin de l'Église et de la puissance de la louange dans l'Église. L'Église est la puissance de la louange. La puissance de la louange dans l'Église. Le texte que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu ici nous parle de Jésus dans son entrée à Jérusalem. Les Saintes Écritures nous montrent comment il est arrivé à Jérusalem. On l'a envoyé au village lorsqu'ils sont arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers. Et Jésus a envoyé 2 de ses disciples vers une maison dans le village et il a dit, lorsque vous arriverez, vous allez trouver une ânesse qui est attachée et un ânon. Détachez-les, amenez-les-moi. Si on vous pose la question, pourquoi est-ce que vous êtes en train de le faire, vous leur direz, non, le maître, le rabbi, l'enseignant en a besoin. Et ils vous laisseront faire. La parole de Dieu nous dit, ils ont fait ce que Jésus leur a demandé de faire et ils sont partis. La Bible nous dit que tout cela, c'était pour qu'une parole qui était prononcée des siècles auparavant par le prophète Zacharie se réalise. Une parole prophétique, une parole qui annonçait la venue du Messie, le Sauveur d'Israël. Et la Bible dit, cette parole s'accomplissait en Jésus-Christ. Les disciples sont partis comme Jésus leur avait ordonné, et puis ils ont emmené l'ânon et l'ânesse, et on a mis des vêtements dessus, et Jésus est monté dessus, et il a fait son entrée dans Jérusalem. Mais voilà que pendant qu'il entrait dans Jérusalem, la foule était rassemblée, d'autres jetaient leurs vêtements, et on voit un peu les pratiques comme on le fait parfois en Afrique, ou au Moyen-Orient, du moins à l'époque, où quand les gens sont heureux, ils prennent les vêtements et les jettent en l'air, ou bien ils prennent les vêtements quand on veut honorer quelqu'un, les femmes prennent leur pagne et mettent ça par terre, ou bien les hommes même parfois prennent leur propre veste et mettent ça par terre pour que la personne marche dessus, pour dire, tu es honoré, tu es quelqu'un d'important.
Et là, ils ont pris des vêtements, ils mettaient ça par terre, et d'autres avaient des branches, des palmiers, et ainsi de suite. Ils étaient en train de chanter des louanges du Seigneur. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient étaient en train de crier « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » C'est un des passages du psaume chapitre 118, où ce psaume 118, le verset 25, nous montre justement la célébration du Seigneur. Ô Éternel, accorde le salut. Hosanna. Dieu sauve. Hosanna. Verset 26, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Un psaume proclamé par le roi David des siècles auparavant. Les hommes étaient en train de le célébrer pour annoncer la venue du Messie dans Jérusalem. Il y avait une louange. Cette louange était tellement intense que la ville était émue. Elle se posait la question, mais pour qui est-ce que l'on chante comme ça? Et la foule répondait, c'est pour Jésus, Yeshua, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a une puissance dans le chant. Il y a une puissance dans le chant. Le monde entier est entouré de musique. Le monde entier. Aujourd'hui, il y a le Tour de France. Et vous allez voir que quand vous allez dans la ville, entre nous, je passais par là avant que le Tour de France ne commence, et je voyais les installations qui étaient faites. J'ai dit, waouh, formidable, notre ville de Liège fait des grandes choses. Et j'admirais comment est-ce que les installations étaient faites pour le Tour de France. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand vous allez au Tour de France, vous allez voir la place de la musique. La musique est omniprésente au milieu des hommes. En fait, la musique provient du cœur même de Dieu. La musique a d'abord été faite pour que Dieu soit adoré, pour élever Dieu. Et la Bible nous montre, dans les Saintes Écritures, qui était en charge de la musique. La parole de Dieu nous parle de cela dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28, on nous parle, et la Bible dit, celui qui était en charge au départ de la musique dans les cieux. Ézéchiel, chapitre 28, le verset 11 et les suivants, il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Regardez ce qu'il est écrit maintenant. Il est écrit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc on parle ici d'un ange. Et on parle de lui comme étant un chérubin. La Bible dit que c'était un chérubin protecteur. Protecteur de quoi? De la gloire de Dieu. Et ce chérubin protecteur, en fait, il s'appelait Lucifer. Lucifer veut dire simplement qui brille. Lucifer. Il brillait. Il était au milieu des pierres étincelantes, nous disent les Saintes Écritures. Il était au milieu de la richesse, des pierres précieuses, sardoine, pierres précieuses et demi-précieuses, diamants, jaspe, saphir.
escarboucles, émeraudes. Il y avait des métaux précieux qui étaient là aussi pour lui, de l'or. Il était couvert de toute espèce de richesse. La Bible nous dit, pas seulement cela, mais il y avait des instruments de musique qui étaient là. Le tambourin et le flûte représentent les instruments de musique qui étaient préparés pour le jour de sa création. Et son but, c'était d'organiser la louange, l'adoration pour le Seigneur, notre Dieu. Dieu l'avait placé au milieu de toute cette richesse et de toute cette autorité. Il y a quelque chose de particulier que nous lisons ici. Nous réalisons que Dieu a créé tous les êtres libres. Parce que quand nous lisons la suite, on parle de chérubins. Les chérubins font partie de la classe des anges. Il y a les chérubins, les archanges, il y a les anges messagers. La Bible nous parle de cela, anges messagers tels que Gabriel. Mais ici, les chérubins, ceux qui sont là pour protéger la gloire de Dieu. La Bible nous dit que un jour, il y a eu l'iniquité qui s'est trouvée chez lui. Le verset 15 nous dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice ou l'iniquité a été trouvée chez toi. Il dit, verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, il a voulu voler la gloire qui ne lui appartenait pas, qui appartenait à Dieu. Il a voulu se l'attribuer lui. Et à cause de cela, Dieu l'a chassé du ciel. Lucifer est devenu Satan le diable. Aujourd'hui, on dessine Satan, les gens voient quand c'est des manifestations, on dessine Satan avec des cornes, etc., etc. Mais la Bible nous décrit son état, quand il était avant d'être précipité. Que les gens croient en lui ou pas, la Bible nous montre que c'est une réalité. Les nations montrent aussi que la puissance du mal est une réalité. Et certains expérimentent réellement cette réalité parce que Satan est une réalité, plus qu'une réalité, c'est une personne, la Bible le parle, la Bible nous dit cela. Et vous voyez, frères et sœurs, mais la Bible nous montre qu'au départ, comment il était il avait une telle beauté, une telle richesse, un tel aura, et il entraînait des anges avec lui pour louer et adorer Dieu. Dieu aime l'adoration. Il aime qu'on le loue. Et il y a une puissance dans la musique. C'est pour ça que Satan a voulu prendre cette musique aussi et quitter le ciel avec, la détourner de son objectif principal. De célébrer et élever les louanges même de Dieu. Et le texte que nous avons lu, nous voyons que quand Jésus est venu aussi sur la terre, ici, les hommes l'ont adoré, l'ont loué en disant « Hosanna » au fils de David. Hosanna veut dire « louer l'Éternel ». C'est ça que veut dire Hosanna. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Dieu sauve. Alléluia. Loué soit le nom de l'Éternel. Les Saintes Écritures nous montrent donc l'origine de la musique. L'origine de la musique et de l'adoration, c'est dans le ciel. Dieu aime la musique, les différents styles de musique. Il aime ça. Je me rappelle toujours lorsque j'étais un jour dans une conférence à Likasi. Il y a quelques années, je suis arrivé là-bas et dans cette conférence que nous avions pendant une semaine, il y avait une chorale des femmes qui chantaient. Et cette chorale-là chantait avec les instruments traditionnels. C'est-à-dire avec un tronc d'arbre, on frappait dessus avec des morceaux de bois, et puis aussi une espèce de carré sur lequel ils jouaient comme des percussions dessus, et d'autres avaient le tam-tam. Mais vous savez, quand ils chantaient dans l'église, cette louange-là, oh, ils étaient emportés, ça emportait tout le monde. Mais j'ai dit, mais ça c'est de la techno. C'était vraiment le rythme de la techno. Et je me suis dit, mais enfin, mais la techno,
que nous avons en Europe, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce qu'eux ne pouvaient pas venir ici en Europe prendre le rythme de la techno. Ça provenait de villages. C'était du village. Et ils avaient le rythme de la techno. Et louer le Seigneur avec et danser là-dessus, c'était extraordinaire. Ça m'a, quelque part, vous savez quoi, ça fait un déclic dans ma tête. En disant que non, il ne faut pas attribuer telle ou telle musique à telle ou telle. Non. La musique vient de Dieu. Et que nous pouvons adorer Dieu sur tous les différents rythmes. Quand nous lisons la parole, nous nous rendons compte qu'effectivement, dans le livre d'Apocalypse, que la louange montera vers les cieux pour le Seigneur. La louange et la musique restera pour l'éternité. Dieu est à la base de la musique et la musique restera pour toujours. Ça, c'est la première chose. La musique provient de Dieu. La deuxième chose que nous voyons concernant la musique transporte des émotions, véhicule un message. La musique libère une puissance, positive ou négative. Il y a des jeunes gens qui travaillaient très bien à l'école et qui parfois ont été en contact avec certains types de musique. Cette musique-là a provoqué la rébellion dans leur cœur. D'autres ont reçu dans leurs pensées, dans leurs émotions, un esprit sombre et ont commencé à avoir des pensées suicidaires juste à partir de la musique. C'est pour dire qu'il y a une puissance dans la musique. La puissance de la musique est telle que partout vous allez la voir. Partout. Dans la publicité, elle est là. Dans les films, elle est là. Dans tout. Il faut qu'il y ait quelque part de la musique. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle communique. Vous entrez dans un magasin, il y a un style de musique qui est utilisé dans le magasin. Il y a la musique qui peut vous faire fuir, mais il y a la musique qui peut vous faire rester dans le magasin pour que vous tourniez dans le magasin parce que vous vous sentez bien, vous tournez, vous vous sentez en paix, vous êtes à l'aise et puis c'est étudié tout ça pour que vous puissiez aller dans les rayons et acheter le plus possible parce que vous vous sentez bien dans cet endroit. Parce qu'il y a une puissance dans la musique. Et frères et sœurs, il faut comprendre que dans la maison de Dieu aussi, il y a une puissance dans la musique. Nous avons passé pendant la semaine, nous avons passé du temps à parler dessus. Du moins hier, quand nous terminions notre programme de prière. Qu'est-ce que nous voyons de la puissance de la louange? La première chose que nous voyons, c'est la libération de notre vie. La puissance de la louange et la musique brise les chaînes, enlève le désespoir dans notre vie, même quand nous sommes dans des situations difficiles. Nous le lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, la Bible dit ceci, que Paul et Silas sont arrivés dans un district de Macédoine. Ces apôtres sont arrivés dans la ville de Philippe. Et quand ils sont arrivés à Philippe, ils sont partis le jour du sabbat, ils sont partis dans un lieu où des femmes étaient rassemblées pour la prière. Et ils ont partagé la parole de Dieu, ils ont prié avec les femmes, et il y avait là-bas une femme d'affaires, Lydie, marchande de tissus, marchande de pourpre, nous disent les Saintes Écritures, c'était une femme qui aimait Dieu. Et cette femme d'affaires a été touchée par la parole de Dieu, et elle a ouvert son cœur, elle a accepté Jésus dans sa vie, et puis elle s'est fait baptiser, elle et toute sa famille. Et la Bible nous dit que elle a insisté pour qu'ils viennent, Paul et Silas viennent loger, manger chez elle. Et le lendemain, voilà qu'ils partent au lieu de prière. Tandis qu'ils vont
au lieu de prière, il y a une femme qui est en train de faire une publicité sur eux, en train de dire, ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle a répété ça pendant des jours, plusieurs jours elle a répété ça. Et Paul à un moment donné était irrité dans son esprit. Il dit, c'est vrai que cette femme est en train de dire la vérité, mais il y a quelque chose qui me dérange. Et puis il s'est rendu compte que ce que cette femme disait, ce n'était pas sous la direction de Dieu, mais c'était sous la puissance de l'occultisme. Il y avait un esprit de divination qui était en elle, un démon par lequel elle parlait. Et Paul s'est retourné et a parlé à l'esprit qui était dans la femme. Il dit, au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors d'elle. Et la Bible dit, à l'instant, à l'heure même, l'esprit est sorti de la femme et elle a perdu ses pouvoirs. Si elle a perdu ses pouvoirs, c'est que ses pouvoirs ne venaient pas de Dieu. Elle a perdu ses pouvoirs et ça a créé des problèmes à Paul et à Silas. Parce que les gens gagnaient beaucoup d'argent avec cette femme. En prédisant l'avenir, des gens venaient et grâce à ça, ils avaient beaucoup d'argent. Et comme l'esprit qui voyait dans l'invisible la vie des gens et qui communiquait cela à la pensée de la femme pour qu'elle le dise aux gens, comme cet esprit était enlevé, avait été chassé, cette femme n'avait plus ce pouvoir de divination. Elle ne pouvait plus prédire l'avenir. Alors, c'était la chute dans les économies, dans le business, dans les affaires des maîtres de cette femme. Allah, il n'était pas content. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soulevé la foule, ils sont partis, ils ont pris Paul et Silas, ils les ont traînés devant les tribunaux, devant la justice, et ils ont dit, voilà, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Il dit, nous sommes des Romains, eux ce sont des Juifs. Ils annoncent un Jésus que qui ne nous intéresse pas. Ils ont des coutumes qui sont différentes des nôtres. Voilà, ils sont en train de troubler notre ville. En fait, c'était une accusation simplement parce que c'était un problème financier. Parce que la femme ne leur procurait plus cet argent. Parce qu'elle avait perdu ses pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Paul. La foule aussi s'est soulevée contre eux. On les a pris, on a arraché leurs vêtements et on a ordonné qu'on les batte de verge, on les a fouettés. Ils ont été blessés, on les a vraiment chicotés. Ils étaient blessés et on les a jetés en prison sans aucun jugement. Et on a demandé au gardien de la prison, le geôlier, de les garder sûrement. Vous savez, Paul n'avait rien fait de mal. Ils n'avaient rien fait de mal. Mais ils ont été emprisonnés injustement, fouettés, blessés, vêtements déchirés. Et on les jette en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas en prison? La Bible dit au verset 25, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » J'aime ce qui est écrit au verset 26. « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Vous voyez comment ils étaient blessés? Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille
de ceux qui avaient cru en Dieu. Amen. Quelque chose d'extraordinaire. J'aime l'exemple de Paul et de Silas ici. Au milieu des difficultés, des coups injustes, Paul et Silas, en prison, privés de leur liberté, sans aucun jugement. Vous savez ce qu'ils font? Ils ne sont pas dans le chemin des lamentations et des pleurs, en train de se morfondre sur leur sort. Non. Comme parfois, les gens se morfondent véritablement sur leur sort. Et vous savez, quand vous restez tellement fixé sur votre propre misère, vous savez ce que cela se produit? Cela produit la dépression. La dépression. Parce qu'on s'apitoie sur soi-même, je souffre, je vais mal, ça ne va pas, personne ne m'aime, on m'a accusé injustement, ou bien on m'a abandonné, on m'a déçu, on m'a blessé, on m'a fait du mal, on m'a abusé, ainsi de suite. Et en fin de compte, qu'est-ce que l'on fait? On dit, ma vie ne sert à rien. Vaut mieux même mourir. Et certains passent à l'acte, et nous savons bien que la ville de Liège est une ville dans laquelle le taux de suicide fait partie des taux importants en Europe. Mais nous sommes en train de prier depuis plusieurs années. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que la prière, ça marche. Et voyez, frères et sœurs, certains passent à l'acte parce que la dépression arrive. Je suis tout seul, personne ne m'aime. Effectivement, je vais vous dire que quand vous êtes négatif, les gens vont toujours s'éloigner de vous. En général, on n'aime pas rester avec les gens qui se plaignent tout le temps. En général, on n'aime pas rester avec les gens qui sont toujours en train de se morfondre sur leur propre sort. Si on met quelqu'un qui dit « oui, ça va pas, ça va », qui est un râleur, comme on dit, jamais content, vous n'allez jamais trouver la foule autour de lui. La foule ne se rassemble pas auprès des râleurs et des mécontents. Bien au contraire, s'il y avait la foule, les gens vont s'écarter, vont partir. Peut-être quelques amis ou quelques personnes qui ont vraiment la patience et la compassion vont rester pour dire « mais non, c'est pas grave, ça ira, ça ira ». Mais la foule va s'éloigner. Maintenant, prenez quelqu'un qui chante, et qui chante bien, et qui chante dans la joie. Les gens peuvent être au loin, mais la caractéristique du chant et de la louange est d'être positif, ça attire. Les gens vont venir près de lui. Il y a une puissance dans un esprit positif. C'est attirer les autres. La louange brise les chaînes, brise la solitude. Quel est l'endroit le plus solitaire si ce n'est que la prison? Privé de liberté? Vous êtes un étranger, tel que Paul et Silas, des Juifs, jetés dans une prison romaine. La Bible nous dit, malgré cela, j'aime leur attitude. Vers le milieu de la nuit, quand les choses sont difficiles, les moments sombres, ils ne se sont pas lamentés, ils n'ont pas regardé à leurs blessures. La première chose qu'ils ont faite, ils ont prié. J'aime la prière, parce qu'il y a une puissance dans la prière. Ils se sont focalisés sur le Seigneur en disant, Dieu, tu es capable de nous sauver, c'est toi qui t'es manifesté en nous, merci d'intervenir dans notre vie. Et puis, ça c'est moi qui invente la prière qu'ils ont faite, hein. Je ne sais pas s'ils ont fait celle-là, mais peut-être, certainement, quelque part. Et puis voilà, ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Dieu est bon. Écoutez, quand on dit ils chantaient les louanges de Dieu, ça veut dire qu'ils proclamaient la bonté de Dieu. Comment Dieu a fait des choses extraordinaires. Dieu a créé des belles choses. Et ils ne se sont pas lamentés. Ils étaient en prison, la nuit, blessés. Mais ils ont loué Dieu.
La louange, quand on a un esprit positif, ça attire la présence de Dieu. Ça attire des changements et des miracles dans notre propre vie. Des situations, même si on ne sait pas comment, des situations compliquées vont se débloquer juste parce que nous célébrons le Seigneur et nous avons un esprit positif. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont chanté les louanges de Dieu. Écoutez-moi bien, ils ne se cachaient pas. Ils n'ont pas eu honte de leur christianisme. Ils n'ont pas eu honte de Dieu. Comme aujourd'hui, dans le monde, parfois, les gens ont honte de dire qu'ils appartiennent à Dieu. Les gens ont honte de dire qu'ils prient. Ah, ils peuvent tout dire, hein. Mais quand on dit non, ils prient, oh, les gens disent non, non, chut, ne dis pas trop. Au milieu des prisonniers, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur et tous les prisonniers les entendaient. Et la Bible dit tout à coup, dites tout à coup. Ah, il y a un tout à coup qui va se produire. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, verset 26 nous dit, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle est la caractéristique de la louange et de l'adoration? C'est la liberté. La louange libère. La musique libère notre esprit. Voilà pourquoi ils ont compris qu'ils devaient célébrer le Seigneur, quelle que soit la situation. Dieu est intervenu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le psaume chapitre 22, verset 4, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu aime que nous le célébrions. Quand nous célébrons Dieu, nous pouvons sentir sa présence. Quand notre cœur s'ouvre à lui. Certains vont dire, mais j'étais en train de chanter, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur. Je me suis senti bien, j'ai senti la paix. Tout ça, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Dieu se manifeste à nous en enlevant nos fardeaux. Il se manifeste en nous en mettant la paix dans notre cœur. Il se manifeste en nous déchargeant de nos soucis. Il restaure notre esprit. Il restaure notre homme intérieur. Et c'est comme ça qu'après, on se sent bien. Parce que c'est lui qui manifeste sa présence dans notre vie. Paul et Silas, malgré les coups, malgré les chaînes qu'ils avaient aux pieds, ils ont loué le Seigneur. Et Dieu est intervenu sans l'aide d'un homme. Le miracle de Dieu s'est produit dans sa vie, dans leur vie. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Les portes de toutes les prisons les portes des prisons de toutes les cellules se sont ouvertes. Et les liens, les chaînes des prisonniers ont été rompus. Hier, j'expliquais, je disais, la puissance de la louange, c'est que non seulement ça nous libère, nous, mais ceux qui sont avec nous aussi profitent de cela. C'est pour dire que quelqu'un peut venir dans l'église avec des problèmes, même s'il ne prie pas. Tous les prisonniers ici ne priaient pas. Mais à cause de ceux qui étaient avec Paul et Silas, qui étaient là en train de louer Dieu, non seulement leur chaîne à eux tombe, les portes de leur cellule s'ouvrent, mais les autres bénéficient de cette prière-là, de cette louange-là. Leur chaîne aussi se brise et leurs portes aussi s'ouvrent. Écoutez-moi bien, c'est pour ça que nous devons comprendre le rôle de l'Église dans une ville. Dans la ville, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à chacun sa place. Il y a la place de ceux qui sont tout à fait matériels, tout à fait organisationnels. Il y en a qui sont dans des instances gouvernementales, ils sont là au gouvernement. D'autres sont dans la médecine, d'autres sont dans le social, mais chacun a sa place. D'autres sont dans le spirituel. Le rôle de l'Église dans la ville, c'est de faire monter les louanges de Dieu pour le bien de la ville. Écoutez-moi bien, même quand dans la ville,
les gens ne sont pas bien. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de se plaindre et de se lamenter. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu règne sur les nations. Dieu règne sur les nations. Regardez ce qu'il est écrit dans Jérémie, au chapitre 29. Quand nous faisons monter notre louange vers Dieu, pour les politiciens, bientôt c'est la période électorale, c'est les élections, nous faisons monter les louanges vers Dieu pour l'économie. Nous faisons monter les louanges vers Dieu pour la paix, la sécurité. Il y a quelque chose que Dieu libère. Il brise les chaînes. Il ouvre les portes. Il y a des idées qui viennent dans la tête des gens. Il y a des nouvelles actions qui se font. Voici ce qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Regardez maintenant le verset 7. Verset 7 nous dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ça veut dire, quand la ville est heureuse, vous aussi vous serez heureux. Quand la ville est en paix, vous aussi vous serez en paix. Quand la ville est en sécurité, vous aussi vous serez en sécurité. Vous savez, une des erreurs, Dr Kambala, qui est pasteur, il vient de la République démocratique du Congo, d'où je suis originaire. Une des erreurs que l'on commet dans les pays africains, c'est de se lever et de commencer à injurier les gens qui sont placés en position d'autorité. Que ce soit de manière frauduleuse ou de manière convenable. Ça n'a jamais été le but de Dieu dans la Bible. Jamais. Et on n'est pas étonné que les prières qui montent ne font rien et ne changent rien. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui prient. La Bible dit au contraire. Dieu ici nous montre clairement l'exemple d'une nation, la nation d'Israël, qui a vécu la guerre. Dans cette guerre, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est venu et il a envahi le territoire d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il a envahi le territoire d'Israël? Nous devons nous poser la question. Israël, le peuple de Dieu, est envahi. Mais Dieu l'avait averti. Il avait dit par les prophètes: abandonnez vos mauvaises voies. Sinon, l'ennemi viendra vers vous et aura la victoire sur vous. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Les prophètes ont prophétisé successivement pendant des années, jusqu'à ce que la patience de Dieu cesse. Le peuple qui appartenait à Dieu, voilà qu'il n'avait plus de force de résister contre l'ennemi. Les ennemis sont venus. Dieu leur avait dit d'ailleurs par la bouche des prophètes: quand ils vont venir vous attaquer, vous devez vous rendre à eux. Ce sera le salut de votre vie. Mais ils n'ont pas voulu. À un moment donné, ils ont voulu résister en faisant la guerre. On en a tués. Et on en a amené en captivité. On a amené l'élite en captivité, les intellectuels en captivité, les sages, les gens de famille noble, de race royale, parmi lesquels se trouve le prophète Daniel. Vous savez, cette captivité-là, Dieu avait accepté cela. Parce que le peuple s'était détourné de lui. Il avait des paroles de Dieu dans la bouche, mais le cœur était loin de Dieu. Et parfois, le comportement qu'ils avaient, c'était un comportement qui ne correspondait pas au principe de Dieu. Dieu a permis des malheurs dans leur vie. Parfois, des chrétiens se disent: oui, mais pourquoi moi les malheurs arrivent dans ma vie? Pourtant, je prie Dieu. D'accord, tu pries Dieu, mais comment vis-tu? Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement les paroles qui sortent de ta bouche. Vous voyez, j'ai mon épouse qui est là. Ce qui intéresse mon épouse, ce n'est pas seulement les paroles qui sortent de ma bouche, c'est mon comportement vis-à-vis d'elle.
Comment est-ce que je suis le matin quand je me lève, je la salue. Pendant la journée, comment est-ce que je suis avec elle? Est-ce que j'ai des marques d'attention, d'affection vis-à-vis d'elle? Je ne peux pas simplement lui dire, oh, mais tu sais, chérie, je t'aime, et puis ça s'arrête là. Quand elle a faim, je ne lui donne pas à manger. Je dis, écoute, tu as ton argent, on va manger toi-même. Non, ce n'est pas ça. Quand il faut peut-être lui faire un cadeau, je lui dis, non, mais écoute, tu as de l'argent, tu peux te faire un cadeau toi-même. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Alors, tu t'achètes ton propre cadeau? On va dire, non, non, tu m'aimes. Rien du tout. C'est pas ça. C'est le comportement. Et Israël n'avait plus le comportement que Dieu exigeait. Et Dieu demandait pour son bonheur et sa joie. Alors des malheurs sont arrivés. Vous savez quoi? Dans les malheurs qui sont arrivés, parmi eux certains aimaient toujours Dieu, mais se sont retrouvés aussi à cause des autres dans les malheurs. Parfois tu peux te retrouver dans un malheur à cause d'autres personnes. Mais ce n'est pas pourtant que Dieu n'est pas au contrôle. C'est pour ça que Dieu leur parle par la bouche des prophètes, ici du prophète Jérémie, en disant, dans la ville où vous êtes captifs, où vous êtes dans laquelle vous êtes des prisonniers, faites quoi? Mariez-vous, parce qu'ils avaient une semi-liberté. Bâtissez des maisons, c'est-à-dire installez-vous là-bas, plantez des jardins, mangez-en les fruits, ça veut dire vivez la vie sociale à cet endroit-là. Vivez correctement. Mariez vos enfants. Donnez à vos filles des maris, à vos femmes à vos filles des maris, et à vos enfants des filles. Multipliez là où vous êtes. C'est-à-dire continuez à vivre. Mais il dit, c'est ça qui m'intéresse. Il dit au verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Il dit, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Le bonheur de la ville, votre bonheur dépend du bonheur de la ville. Votre vie matérielle et sociale, votre vie professionnelle dépend de ce qu'il y a comme emploi dans la ville. Oh, je bénis le Seigneur pour la ville. Je me rappelle, dans les années 90, ici à Liège, le problème de l'emploi était très sérieux, surtout pour les étrangers. Je me rappelle certains membres de l'église, certains c'était la cueillette, hein? Un travail dur qui vous casse le dos. L'emploi, c'était un problème, surtout pour les étrangers. C'était difficile. Nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, que tu ouvres les portes de l'emploi dans la ville. Vous savez, nous avons plusieurs membres de l'église qui ont dû quitter la ville pour aller dans d'autres pays, dans d'autres villes, pour le travail. Parce que Liège était cadenassé. Nous avons dit, Seigneur, nous voulons casser les verrous de fer, les plafonds de verre, que les portes s'ouvrent. Et nous avons commencé à voir dans la ville le changement. Et il y a eu des entreprises. Et Liège est un pôle d'investissement en Belgique. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Parce que les portes de l'emploi se sont ouvertes. Des gens qui avaient des diplômes. Nous avions des gens surqualifiés. Avec plusieurs diplômes, des docteurs, des intellectuels. Mais pour trouver un simple travail, c'était très compliqué. Parce que dès qu'on arrivait, on voyait votre couleur de peau ou votre nationalité, la porte était fermée. Parce qu'on dit, non, non, ici, il n'y a jamais eu de quelqu'un de couleur. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que la Bible nous montre que Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Ça veut dire que nous devons être compétitifs sur le marché de l'emploi. Et que même si c'est difficile, et on est enfermé en prison comme Paul et Silas, on a des chaînes aux pieds, on ne sait pas avancer dans sa vie. On a des chaînes aux pieds. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer à se plaindre? Commencer à dire c'est difficile, ça ne va pas, c'est compliqué, avoir la mine triste et puis être dépressif? Non!
Oui, mais j'ai été blessé, on a été injuste vis-à-vis de moi. Pendant ces 2 semaines ici, nous avons parlé des blessures émotionnelles. Il faut refuser que les blessures du passé influencent négativement ton futur. Il faut refuser. Paul et Silas ont refusé que les blessures qu'ils avaient eues n'influencent leur louange. Ils ont adoré Dieu. Résultat, les chaînes sont tombées. Les liens ont été brisés. Les portes se sont ouvertes. Frères et sœurs, la louange ouvre les portes. Je disais, le Congo, notre cher pays, le Congo, le pays le plus riche, un des pays, si pas le pays en potentiel, le plus riche au monde. Mais les gens vivent mal. Pourquoi? Parce que les Congolais ne comprennent pas. Même ceux qui prient, malheureusement, certains ne comprennent pas les principes de la Bible. Un jour, un frère est venu me poser la question. Mais pourquoi est-ce que quand il y a eu les élections au Congo, vous n'avez rien dit là-dessus? J'ai dit, ce n'est pas mon rôle. Il y en a qui ont leur rôle là-dedans. Moi, je prêche la parole de Dieu. C'est ça mon rôle, je vais me limiter là. Je ne veux pas faire partie d'un camp ou d'un autre, je ne veux pas. Parce que quand on est pasteur, serviteur de Dieu, on l'est de tous. De tel ou de tel parti, ce n'est pas ça le plus important. Nous sommes des chrétiens, des enfants du roi des rois. Alors j'ai dit non, je ne veux pas me mêler de... Non, non. Parler en bien ou en mal d'un côté ou de l'autre, ça ne m'intéresse pas. Mais si un côté ou un autre donne des conseils, je prends ma parole, la Bible. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre en paix et savoir compter sur lui. Paul et Silas ont été positifs. Résultat, les chaînes ont été brisées. Pour quelle raison? Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas un Dieu négatif. Dieu n'est pas un Dieu impoli. Dieu n'est pas un Dieu irrespectueux des autres. Mais quand j'entends certaines personnes qui veulent changer les choses dans certains milieux, dans certains endroits, le langage qui sort de la bouche, ce n'est pas un langage respectueux. Ils se disent compris. Non. Puisque Dieu n'est pas irrévérencieux, il nous respecte. Nous, microbes sur cette terre, Dieu nous respecte. Il respecte notre liberté. Si nous ne prenons pas le principe de Dieu, du respect de l'autre, même si l'autre a une opinion différente de la nôtre, même si l'autre ne pense pas comme nous et que nos pensées sont diamétralement opposées, nous devons respecter l'autre. Si nous ne respectons pas, nous pouvons dire, nous prions, Seigneur, fais ceci. Dieu ne descend pas, Dieu ne vient pas au milieu des gens irrespectueux, des gens qui injurient les autres, des gens qui méprisent les autres. Dieu ne vient pas. Qui est-ce qui vient à la place? C'est l'adversaire de Dieu, Satan le diable. La Bible nous dit clairement. C'est lui qui est l'accusateur des frères. C'est la puissance du mal qui vient plutôt que la puissance du bien. C'est pour cela que les choses ne changent pas. J'aimerais vous dire que c'est la même chose dans les maisons. On peut parler au niveau national, mais on peut parler aussi au niveau local. C'est que si on veut des changements, il faut apprendre à utiliser le langage divin. Parce que le langage divin attire la présence de Dieu. Si tu es négatif, cassant les autres, méprisant les autres, tôt ou tard, tu vas de toute façon perdre. Dieu ne sera pas dedans. Mais quand tu respectes les autres, quand tu respectes tes adversaires, même s'ils sont grossiers et vulgaires, tu n'emploies pas leur langage, même s'ils t'enferment et ils te cernent de toutes parts, ils veulent t'empêcher d'aller de l'avant, sache très bien que si aucun homme ne t'aide, Dieu t'aidera. Paul et Silas ont eu l'intervention de Dieu dans leur vie.
La présence de Dieu est descendue dans la prison. Les portes de la prison se sont ouvertes. C'est ce que l'Église doit faire. L'Église doit attirer la présence de Dieu dans la ville. Dieu n'aime pas ce qui est mal, le péché. Dieu n'aime pas ce qui est injuste, l'injustice. Dieu n'aime pas les querelles, les disputes et les divisions. C'est un Dieu de paix. Mais quand les hommes recherchent la paix, même dans la différence, les hommes recherchent l'amour, même lorsqu'on ne se comprend pas très bien. Tout cela attire la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu vient quelque part, les choses changent. La bénédiction de Dieu vient. La restauration vient. Le bonheur vient. La paix vient. La santé vient. Parce que Dieu lui-même s'implique dans les affaires des hommes. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, ce que Paul et Silas ont expérimenté. Je peux vous montrer tout au long de la Bible différents passages qui nous montrent la puissance de la louange pour changer les situations. C'est là le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est que quand nous venons le dimanche, nous devons faire monter notre louange vers Dieu. Nous ne venons pas le dimanche, écoutez-moi bien, nous ne venons pas le dimanche à l'Église pour passer un bon temps. Dites à votre voisin, on ne vient pas passer un bon moment à l'Église. Même si on le fait, mais ce n'est pas notre intention primaire. Ce n'est pas notre première intention. On ne vient pas à l'église pour chercher une femme. Même si certains ont trouvé une femme ou un mari dans la maison de Dieu. Ce n'est pas l'intention première. On ne vient pas à l'église parce que, voilà, nous sommes un groupe de gens pour vivre un temps de vie sociale, de communion fraternelle, même si ça se fait. Même si on organise des repas ensemble, on a des activités ensemble, l'association des femmes, l'association des hommes, la jeunesse, les enfants, ainsi de suite. Même si on a toutes ces activités-là. Écoutez-moi bien, le but premier, c'est de venir célébrer Dieu. Dites à votre voisin, c'est d'abord célébrer Dieu que nous voulons faire à l'église. C'est ça le but premier. Parce que si vous ne venez pas célébrer Dieu dans votre but premier, le problème c'est quoi? C'est que quand vous aurez un problème avec quelqu'un, vous allez quitter l'église. Quand vous avez une incompréhension, vous allez abandonner. Quand quelqu'un va vous faire du tort et va mal vous parler, vous allez dire, ouais, moi je n'ai pas besoin de l'église, les gens de cette église-là. Vous allez quitter. Parce que votre but premier n'est pas d'adorer Dieu. Mais quand votre but premier est d'adorer Dieu, qu'on vous fasse du mal, que quelqu'un ne vous salue pas, vous dites, c'est pas grave. Je suis venu pour célébrer et adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Et quand nous célébrons Dieu, sa présence descend. Sa présence, on peut la sentir comme on peut ne pas la sentir. C'est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas. Vous ne voyez pas mon souffle, mais vous voyez l'effet de mon souffle. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, c'est le roi. C'est le souffle de Dieu, le vent de Dieu. Vous ne le voyez pas, mais vous en voyez ses effets. Et quand nous invoquons Dieu, Dieu dit, il descend au milieu de nous par son esprit. Et nous pouvons voir la paix venir dans le foyer. L'entente se remettre en place. Les enfants qui étaient rebelles, qui étaient partis, revenir, commencer à dire, maman, je ne sais pas pourquoi, mais papa, je demande pardon, je reviens. Les situations qui n'allaient pas, on voit, tiens, ça se débloque. Et on dit, mais non, ça, ce n'est pas une coïncidence. Ça doit être la main visible de Dieu. Nous pouvons reconnaître que Dieu agit. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, c'est pourquoi l'Église doit faire monter la louange vers Dieu. Jésus est entré dans Jérusalem. La ville était en émoi. La foule était là.
La foule criait dans la ville, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Frères et sœurs, la louange a tiré la bénédiction de Dieu dans cette ville. Et nous savons qu'à partir de Jérusalem, à la montagne des Oliviers, Jésus est parti sur la croix. Vous allez me dire, mais la croix était une malédiction. Non! La croix était une bénédiction. Jésus a pris la croix. Il a marché dans la ville, Via Dolorosa, et puis il est monté jusqu'au mont Golgotha. Et là, sur le mont Golgotha, il a été crucifié. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la crucifixion de Jésus, le pardon de Dieu descendait dans la cité de paix Jérusalem. Le pardon de l'humanité venait. La réconciliation entre Dieu et les hommes venait à Jérusalem. Oh, béni soit l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons aller dans notre chambre, nous mettre à genoux et parler à Dieu, et nous savons que Dieu nous écoute. Que Dieu nous entend et qu'il répond à nos prières. Nous pouvons avoir des troubles, nous pouvons avoir des moments difficiles, des fardeaux, des situations compliquées, et nous pouvons venir dans la maison de Dieu à l'église, même si ce n'est plus à Jérusalem, même si c'est dans n'importe quel pays. Nous pouvons nous rassembler, nous mettre à genoux et dire, Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, interviens dans ces situations, et les situations changent. Grâce à ce que Jésus a fait là-bas à Jérusalem. Il est mort sur la croix pour apporter la bénédiction aux hommes. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'Église doit chanter Hosanna au fils de David, à Jésus, pour le bien et la bénédiction de la ville. Dieu brise les chaînes, Dieu libère les hommes et les femmes grâce à l'Église et à sa louange qui monte vers Dieu. Frères et sœurs, que chaque chrétien puisse comprendre cela et qu'ainsi nous apportions notre pierre de bonheur dans cette ville, la pierre de la paix, du courage, que nous puissions apporter l'évolution, parce que quand l'Église est en charge de la prière, Dieu donne les solutions à tous ceux qui sont dans des positions stratégiques. Qu'ils prient ou qu'ils ne prient pas. Il y a une sœur de notre église qui s'est fait opérer très sérieusement. Avant d'aller à l'opération, pendant plusieurs semaines, elle est venue à l'église et puis on priait pour elle. C'était une opération très délicate. Elle est partie au CHU et je lui ai dit, va, on va continuer à prier pour toi. Et elle a été opérée au niveau de la tête. Son opération, je ne sais plus combien d'heures ça a duré, pratiquement 12 heures. 12 heures d'opération. 12 heures l'opération. Mais quand je suis parti lui rendre visite à l'hôpital, vous voyez comment elle était ouverte de là jusque là. Tout ça, c'était terrible. Je suis parti la voir. La première chose qu'elle me dit, ton Dieu a agi. Notre Dieu que nous prions là, c'est un Dieu extraordinaire. Mais elle dit pourquoi? Pourquoi elle dit ça? Elle dit, il y a une chose que les médecins, les spécialistes lui ont dit. D'abord, premièrement, les médecins lui ont dit, ce que nous avons vu en t'opérant, un médecin lui dit, ça fait plus de 30 ans que je suis médecin ici, chirurgien je crois. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Et nous connaissons la réputation du CHU. Non seulement ça, mais les médecins ont dit une chose. Ils ont dit, nous avions un plan pendant l'opération.
Mais nous nous sommes rendus compte que pendant que nous étions en train de faire l'opération, ça c'est les médecins, je ne sais pas s'ils prient, mais ils ont dit, pendant que nous étions en train de vous opérer, nous avions l'impression que quelqu'un était en train de nous dire, faites ceci, faites cela. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez ce que les médecins leur ont dit? Ils lui ont dit, parce qu'ils ont vu que c'était une chrétienne, ils lui ont dit, madame, le Dieu que vous priez là, restez attaché à lui. Accrochez-vous à lui, parce que c'est lui qui vous a sauvé. Il dit, nous avons fait, mais il y a des choses qui nous dépassent. Ils disent, vous êtes un miracle de Dieu. Les médecins, est-ce qu'ils prient? Je ne sais pas. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça la puissance de la prière et de la louange vers Dieu. Dieu va offrir l'intelligence des hommes pour que même s'ils ne prient pas, que la main visible de Jésus ou la parole de Jésus dans son esprit, il sent qu'il doit faire telle chose, telle chose, telle chose. Dieu règne sur les nations. Et le but de l'Église, c'est d'amener le règne de Jésus dans la ville. Pour que les gens qui prient ou qui ne prient pas, ils sont en position de gouvernement, au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, à tous les niveaux, qu'ils puissent être inspirés pour le bien de tous. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse encore. Nous allons prier le Seigneur pour clôturer. Mais avant de clôturer, je voudrais qu'ensemble nous puissions faire monter notre louange vers Dieu. Les musiciens, nous voulons dire à notre Seigneur combien il est bon, combien il est grand. Il règne toujours sur les nations. Béni soit son saint nom. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? On a tous besoin d'amour, d'un amour qui dure toujours. Mon Dieu qui déplace les montagnes, il est puissant pour sauver. Que le monde voit ta lumière briller. Amen. Et puis ensuite, nous allons prier le Seigneur. Et je voudrais faire aussi une prière pour tous ceux qui peut-être passent par certaines situations. Vous êtes peut-être comme Paul et Silas dans la prison. Vous êtes peut-être sur le chemin des lamentations. J'aimerais vous encourager ce matin de dire, Seigneur, quelles que soient les situations, je veux changer de langage. Je veux te louer. Parce que lorsque je te loue, c'est toi qui descends là où je suis incapable de faire quelque chose. Toi, tu descends pour agir. Béni soit le nom du Seigneur. On a tous besoin d'amour. Alléluia. J'aimerais vous demander... Attends. J'aimerais vous demander de faire monter la louange vers Dieu. J'expliquais hier un département de musique. Il y a une puissance dans la louange et l'adoration. Que la louange, dans la pensée biblique, ce n'est pas seulement un groupe, c'est l'ensemble. Et Dieu demande des adorateurs. Parce que quand nous l'adorons, il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Et si quelqu'un a besoin, nous prions le Seigneur que Dieu touche votre besoin, quel qu'il soit. Qu'il libère votre intelligence, qu'il vous donne dans votre esprit les solutions qu'il faut, qu'il mette des personnes en contact avec vous pour que les situations soient débloquées d'une manière comme d'une autre. Alors ensemble, louons le Seigneur de tout notre cœur. On a tous besoin d'amour, d'un amour qui dure toujours, de grâce et de pardon. Amen. On a tous besoin d'amour, d'un amour qui de toujours, de grâce et de pardon. On a tous besoin de la bienveillance d'un
Sauveur, l'espoir des nations. l'espoir des nations. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin. On a tous besoin d'amour, d'un amour qui